troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Samuel Gembok, Daouda Tal et Alfred Chongo. L'actualité économique à présent, le Cameroun fait partie des pays les moins performants en termes de performance logistique. L'Afrique en miniature est en effet classée 40e sur 46 pays en Afrique. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le Cameroun affiche une fois de plus des mauvaises performances en ce qui concerne sa logistique. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport 2016 de la Banque mondiale sur l'indice de performance logistique dans le monde. Le Cameroun, au bas du tableau, occupe la 40e position sur 46 en Afrique et la 48e place sur 160 pays dans le monde. En fait, en 2007, le Cameroun était 84e pays. Vous voyez, sur 150. Donc, c'était quand même une performance acceptable. Mais aujourd'hui, si on est, le Cameroun est 148e sur 160, ça veut dire qu'il y a un recul, vous voyez, sur la durée. Il n'y a pas que seulement la performance de l'année 2016. Il faut aussi comparer, d'ailleurs par rapport à 2014, on était 142e. Donc d'année en année, le Cameroun connaît vous voyez, des contre-performances. Selon les experts, l'une des faiblesses du Cameroun réside dans l'alourdissement des procédures et les pratiques de corruption qui entachent l'efficacité du circuit logistique. Pour ces derniers, le Cameroun devrait améliorer ses infrastructures, ses procédures, ainsi que le comportement des acteurs qui constituent les critères pris en compte par la Banque mondiale. Donc il y a premièrement le réseau routier, parce que sans les routes, l'aéroport et les ports, on ne peut pas vraiment changer les choses. Ensuite, il faut maintenant les équipements, hein, c'est-à-dire que dans la chaîne, la façon de traiter les gens, les systèmes informatiques, les procédures réglementaires, combiner la douane, les procédures douanières, les procédures phytosanitaires, vous voyez, en termes de sécurité aussi, de la santé publique. Coupler tous ces éléments-là, il faut fluidifier les procédures. Le Cameroun, qui est considéré comme la locomotive économique de la zone CEMAC, est donc surclassé dans ce classement de la Banque mondiale par le Congo, le Gabon et le Tchad. Samuel, quels sont les différents critères pris en compte pour établir ce rapport ? Je pense qu'il y a plusieurs critères. Le reportage a souligné à travers l'expert qui a parlé. Je pense que pour le cas du Cameroun, il y a un problème de déficit infrastructurel qui a posé problème au cours de ces dernières années. Il y a eu absence de modernisation des infrastructures, de réhabilitation des infrastructures de base, notamment les routes. À titre de rappel, juste prendre l'axe lourd qui part, le principal axe qui part de Douala, qui est la porte d'entrée de toutes les marchandises. Pour Yaoundé, l'état de cette route n'est pas du tout très agréable à voir. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Le port lui-même de Douala n'a pas été modernisé. Il n'y a pas eu de réflexion d'anticipation pour voir un peu les besoins en termes d'infrastructures sur le territoire et en plus anticiper sur la modernisation de toutes ces entrées. C'est vrai qu'il y a une bouffée d'oxygène qui arrive avec le port de Kribi en eau profonde, qui va certainement servir à désengorger le port de Douala. Et espérons que la construction des routes aussi ira avec, parce que finalement, s'il n'y a pas des autoroutes, même si le port de Kribi devient opérationnel, il va falloir que l'on parte de Kribi pour le nord, que l'on parte de Kribi pour l'est, que l'on parte de Kribi pour l'ouest. Et s'il n'y a pas des routes, je pense qu'il y aura encore de sérieux problèmes. Alors Daouda, 40e sur 46 en Afrique, 148e sur 160 dans le monde. Cette position du Cameroun vous surprend ? Ça me surprend, oui, quand même, parce que le Cameroun est la locomotive économique, dit-on, en Afrique centrale. Donc, à partir de ce moment-là, un tel résultat me surprend, effectivement. Maintenant, en accordant toute la crédibilité qui sied à ce rapport, je dirais simplement qu'il y a des efforts à faire, effectivement. Il y a des efforts à se faire à ce niveau-là, d'autant plus que, comme Samuel l'a rappelé,
rappeler, mais la position géographique à la fois du port de Douala et de Kribi est très intéressante quand même, puisque c'est en gros, c'est au milieu entre le nord de l'Afrique, la partie nord et la partie sud. Donc à partir de ce moment-là, moi je considère que c'est un carrefour qui peut être développé. Maintenant, il faut, au-delà des infrastructures, bon, sur les infrastructures portuaires par exemple, quand on voit le décret qui a créé ces ports, qui définit les règles d'administration, il y a un conseil d'administration et une direction générale. Les redevances que doivent rétrocéder à l'autorité du port, par exemple, les redevances de concession, etc. On parle souvent des matières premières, mais pourquoi ne pas augmenter ces redevances? Les matières premières, généralement, l'Afrique a dans des contrats 10%, etc. Et pourquoi pas revoir ces contrats de concession pour avoir davantage de redevances au niveau des caisses de l'autorité du port, pour aussi réaliser plus d'infrastructures. Et tout dernier élément, je dirais juste que les infrastructures ne suffisent pas, il faut aussi l'organisation. La douane, la dématérialisation, par exemple, dans un certain nombre de pays, s'est mis en avant. Il faut aller dans ce sens-là, dans les réformes de l'administration portuaire elle-même, pour pouvoir dédouaner facilement, fluidifier les relations avec les transitaires, les commerçants et tout ça. C'est tous ces éléments que prennent en compte le rapport. Alors Alfred, outre ce qui a été dit par Daouda, on a entendu dire dans le reportage que pour rattraper ce retard en termes de logistique, il faut aussi améliorer le comportement des acteurs. Oui, c'est là que je dirais, Graziella, que Paul Biya dort beaucoup. Qui ne contrôle pas son gouvernement, il ne contrôle pas ses ministres, puisque pour que le Cameroun, qui est un pays potentiellement riche, qui est au cœur de l'Afrique centrale, en termes de puissance économique, de potentialité économique, avec tous les projets d'intégration régionale qui ont été imaginés en termes d'électrification, etc., il y a longtemps que le Cameroun aurait dû justement améliorer ces performances-là. Et que donc, si on en est là aujourd'hui à déplorer cet état de choses, ça veut dire qu'il y a des carences de l'autre côté. Et donc, pour moi, effectivement, il faut améliorer la compétitivité, non seulement par la formation, mais par une certaine éthique, justement, dans la manière de gérer à la fois les infrastructures existantes, et puis on a évoqué la question de la corruption. Ça aussi, ça joue dans les mauvaises performances, justement, du Cameroun. Merci Alfred. Gros plan sur la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, véritable vecteur de croissance et d'intégration pour la sous-région. Cette place financière dont le Gabon est le premier émetteur tente de promouvoir le développement du marché et de dynamiser l'économie régionale. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a officiellement lancé les opérations de la nouvelle salle de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, le 5 juillet 2016 à Libreville. Cette salle, dont la particularité des machines vise à fournir une meilleure qualité de diffusion de l'information boursière, est le fruit d'un partenariat entre la BVMAC et l'opérateur chinois StarTimes. Nous allons soutenir un instrument comme celui-là, car il rentre totalement dans le cadre de la diversification de notre économie. La problématique pour la plupart de nos pays et de nos entreprises, c'est comment soutenir l'effort et surtout avoir accès au crédit. La BVMAC, qui enregistre aujourd'hui près de 3000 emplois directs et indirects, est un instrument non négligeable sur lequel compte le Gabon pour parvenir à son objectif de diversification de l'économie nationale. La bourse régionale a pour vocation de bien distribuer les capitaux auprès des entreprises, des États et des contreparties nationales. C'est donc aujourd'hui un événement heureux parce que pour la première fois, un chef d'État est venu consolider cette bourse qui est désormais une bourse de référence. Avec une capitalisation de plus de 560 milliards de francs CFA, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale consolide son positionnement sur le continent. Créée en 2003, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale est un mécanisme permettant de mobiliser de l'épargne de façon prolongée. Depuis sa création, plusieurs opérations ont été menées avec succès. Le Gabon a lancé un nouvel emprunt d'un taux d'intérêt de 6,50% avec pour objectif d'élever la somme de 98 milliards de francs CFA. Le pays souhaite finaliser les investissements d'infrastructures socio-économiques en prévision de la CAN 2017. Samuel, quel est le véritable potentiel de cette bourse régionale? C'est un potentiel qui reste limité au regard des concurrences qu'il y a entre déjà la bourse de Douala et celle de Libreville.
alors que le marché sous-régional n'est pas aussi important que cela, même s'il a une capacité à mobiliser des fonds qui est sans doute pertinente. Simplement, pour financer les projets et accélérer le processus d'intégration régionale via le financement des entreprises, la facilité d'accès au crédit, il faut quand même qu'il y ait un assainissement de l'environnement économique et financier des États membres. Simplement, ce qu'on observe, c'est que l'Afrique centrale, comme on le dit tout le temps, c'est une des régions qui reste très en retard sur le processus d'intégration, et les États, c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, au cours de ces 5 dernières années, avec l'ambition, la vision 2025 de la CEMAC, il y a certainement des éléments qui permettront d'aller plus loin. Mais tout cela reste parfaitement conditionné par la santé économique des États membres. Alors, Alfred, Samuel parlait des rivalités entre la BVMAC et la DSX, la Douala Stock Exchange. Ne faudrait-il pas justement envisager une fusion pour plus d'efficacité ? C'est une question qui est très pertinente, Graziella, dans la mesure où effectivement le marché d'Afrique centrale n'est pas immense, on ne voit pas pourquoi il faut qu'il y ait 2 bourses. Il faut prendre leçon sur la bourse des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, qui permet justement à toute l'Afrique de l'Ouest de se retrouver dans cette bourse-là, dans les levées de fonds, etc., pour financer des projets de développement ou pour investir. Et je pense effectivement qu'il y a nécessité de créer des dynamiques comme ça régionales, c'est-à-dire créer une seule bourse qui permettrait à toute l'Afrique centrale, qui est enfin quand même une sous-région extrêmement riche, mais qui se retrouve à la queue du peloton de toutes les organisations sous-régionales en Afrique, parce qu'il y a des échos des chefs d'État, de chaque État, qui veulent avoir un petit bout de ceci par-là, un petit bout de cela par-là. Et donc, effectivement, on ne voit pas quelle est l'efficacité de créer une bourse à Libreville, et alors qu'il y a une autre bourse à Douala, au lieu de se dire, mais mettons tout en commun et puis voyons comment on crée une institution sous-régionale. Oui, non, mais je pense que effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant. Je pense que l'harmonisation de toutes ces initiatives liées à la finance en Afrique centrale serait quand même une bonne chose. La bourse, c'est un lieu d'échange de valeurs, etc. Et pour que d'ailleurs cette bourse fonctionne et puisse capitaliser un certain nombre de fonds, il faut aussi qu'on ait des championnes nationales. Moi, j'ai envie d'insister sur ce point, à des entreprises nationales qui sont petites au départ, certes, mais qui se développent et qui deviennent des championnes. Et c'est comme ça que l'on capitalise une bourse régionale telle que celle-ci. Maintenant, je pense aussi que ça a l'air d'être bien organisé, puisqu'il y a quand même les organes qu'il faut, un marché, une autorité qui surveille, etc. Donc bon, ça a tout d'une bourse, mais ça demande beaucoup plus de dynamisme et j'espère qu'on y arrivera. Merci Daouda. Place à présent à notre chiffre du jour. La production agricole de l'Afrique subsaharienne devrait progresser de 26% sur les 10 prochaines années. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport Perspectives agricoles 2016-2025. Samuel, cette production sera-t-elle suffisante pour éradiquer le déficit alimentaire ? Je pense qu'elle sera, si elle est réalisée, parce qu'il y a déjà entre les prévisions qui sont faites et la réalité dans 10 ans. Si elles sont effectivement, si cette production est effectivement réalisée, elle sera importante, mais elle ne sera pas suffisante au regard des besoins alimentaires qui vont continuer à se développer pendant la même période. Maintenant, le défi de la réalisation de cela se pose. Pour que cette progression puisse être effective, il va falloir que, encore une fois, que les États donnent le cap et que chacun essaye de s'approprier cette exigence, cette ambition, et qu'on voit très bien le développement au niveau des États. Alors Alfred, pour atteindre cet objectif, les gouvernements doivent mettre en œuvre des mesures qui permettront d'accroître la productivité agricole. Qu'est-ce que vous préconisez ? Mais c'est très simple. Si on prend le programme signé il y a quelques années à Durban, en Afrique du Sud, si ma mémoire est bonne, les États avaient
accepté de placer, je ne sais plus, 10% de leur budget pour la promotion de l'agriculture en Afrique. Il faut mobiliser ces moyens-là, justement, pour, soutenir la petite agriculture, l'agriculture moyenne, et puis l'agro-industrie, l'agro-business en Afrique, pour améliorer la qualité de la production, la qualité des semences. Et on l'a dit ici, là, le climat a aussi des affaires au niveau de l'agro-business, de l'agro-industrie. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas, ça c'est très clair. Merci Alfred. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce vendredi s'intéressera aux perspectives du théâtre béninois. Samuel, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella, bonsoir. Daouda, merci également. Merci Graziella, plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous Alfred. C'est un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur bienveillance. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. Très belle soirée.